Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Nous poursuivons par la lecture de Somme 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté toujours et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé la prière, le point qui retiendra notre attention ce matin, les différentes sortes de prières. Nous allons nous attarder sur une d'entre elles. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, revenons-en à notre enseignement de ce matin, celui intitulé La prière, le point qui retient notre attention, les différentes sortes de prières. Frères et sœurs en Christ en le Seigneur, après lecture du psaume 100, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez le bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté du toujours et sa fidélité de génération en génération. Il est également écrit, frères et sœurs en Christ, dans le psaume 145, à partir du verset 1, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom toujours, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est bon et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Permettez-moi de poursuivre, bien évidemment, avec Sylve 1 Timothée 3,16. C'est toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comme vous mentionnez tout à l'heure, nous allons poursuivre notre enseignement de ce matin, la prière, le front qui retient notre attention ce matin, les différentes sortes de prières. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est question de comprendre que nous allons prier, mais lorsque nous allons prier, il est très important pour nous de comprendre qu'il existe différentes sortes de prières. Je vais citer quelques-unes de ces sortes de prières. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une d'entre elles. Parmi les différentes sortes de prières, frères et sœurs, la prière de louange, la prière d'adoration, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce, la prière de repentance. Oui, frères et sœurs, en Christ, prier pour soi-même.
Alors, de toutes ces sortes de prières, nous allons bien évidemment, certes, la liste n'est pas exhaustive, nous allons bien évidemment toucher une d'entre elles aujourd'hui. Au fur et à mesure, nous allons aborder ces différentes sortes de prières pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs en Christ, ce qu'il en est, l'enseignement qui en découle de chacune d'entre elles. Sans plus tarder aujourd'hui, nous allons toucher la première, qui est la prière de louange. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il est question d'un Dieu grand. Il est question d'un Dieu. Il est question d'un Dieu juste. Il est question de l'alpha, l'oméga, le créateur du contenant, du contenu. Le Dieu qui dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs en Christ, le Dieu qui nous a aimés avant que nous soyons conçus devant notre Père. Lorsque nous étions qu'une masse de sang, Dieu nous a aimés. Il a préparé une mission pour laquelle nous devons vivre sur terre. Il a préparé notre destinée. Oui, frères et sœurs en Christ, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Il est question de ce Dieu-là. Frères et sœurs, nous touchons la première, qui est la prière de louange, comme nous l'avons mentionné tantôt. La louange, c'est de marquer sa reconnaissance à Dieu. Marquer la reconnaissance de la grandeur de Dieu, frères et sœurs en Christ. Lorsqu'on parle de la louange, c'est une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il est écrit dans Somme 48, elle est la colline, joie de toute terre, la montagne de Sion, le côté septentrion, c'est la ville du grand roi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu grandement. Nous devons louer Dieu grandement parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. C'est un Dieu grand. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est la ville du grand roi. Notre louange devrait être proportionnelle à la grandeur de Dieu, c'est-à-dire sans limite. Nous devons louer Dieu, frères et sœurs en Christ, tout en comprenant qui il est. Si nous savons qui est Dieu, notre louange doit être proportionnelle à ce Dieu. Nous savons que c'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes la seule créature faite à son image, à sa ressemblance. Il nous a donné de dominer sur tout ce qui a été créé avant. Du premier jour au cinquième jour, il a créé toute chose. Le sixième jour, il a créé l'homme. Pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qui a été créé précédemment. Quel amour! À partir du moment où nous avons cette compréhension que Dieu a créé les cieux et la terre, les cieux sont règne, la terre son marche-pied. Conscience que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous sommes les seules créatures faites à son image, à sa ressemblance. Nous devons louer Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a fait. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu. Comprendre que nous servons un Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, qui a mis en nous des dons et des talents, un Dieu qui se glorifie au travers de nous. Nous devons louer Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre louange doit être sans limite. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons louer Dieu, comme mentionné dans Somme 4, 5, entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Nous commençons par la louange. Nous entrons dans ses portes avec la louange. Nous entrons en marquant notre reconnaissance à Dieu par la louange. Voyez-vous, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Le nom du roi des rois. Le nom de l'alpha, l'oméga. Le début, la fin de toutes choses. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de ce Dieu-là. Dieu seul mérite une autre adoration. Ce somme nous rappelle la bonté et la fidélité de Dieu, puis nous invite à l'adorer avec une reconnaissance et une louange authentique. Notre louange doit être authentique. Notre louange doit sortir du plus profond de notre cœur. Dieu regarde au cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous servons un Dieu qui regarde au cœur et non au bout des lèvres. Lorsque nous élevons la voix, frères et sœurs en Christ, même quand bien nous allons louer Dieu, il reçoit notre louange et il agrée lorsque la louange sort du plus profond de notre cœur. Parce que Dieu nous garde. Nous avançons vers Dieu dans la prière. Nous le louons. Nous le louons, frères et sœurs. C'est très important de comprendre ces différentes catégories de prière. Elles nous permettront, frères et sœurs en Christ, de comprendre comment rentrer en prière. Elles nous permettront, frères et sœurs, de nous approcher de Dieu.
Est-ce que c'est une prière de louange? Est-ce que c'est une prière d'adoration? Est-ce que c'est une prière d'intercession? Est-ce que c'est une prière, frères et sœurs? Est-ce que je prie pour moi-même? Est-ce que c'est une prière de repentance? C'est très important de cerner cela. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Somme 78. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, après lecture d'Ésaïe 78, il est question de comprendre que le mur qui entoure la présence de Dieu est le salut. Toutes les grilles sont des louanges, d'où pas de louanges, pas d'accès à Dieu. C'est le seul chemin pour entrer dans l'obéissance, dans la présence de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Somme 22:4, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Nous servons un Dieu trois forces. Il nous recommande tous. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous louons Dieu, nous l'imaginons assis sur son trône. Nous imaginons un Dieu droit assis sur son trône. La louange est l'un des buts pour lesquels Dieu nous a bénis, ce qui nous amène, frères et sœurs, à la victoire. Nous poursuivons par la lecture de Psaume 106, 47. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous montions notre gloire à tous. Oui, frères et sœurs, quand nous louons Dieu, nous triomphons. Nous célébrons le fait que la victoire a été gagnée. Nous nous joignons à son triomphe. Frères et sœurs en Christ, il est bien évidemment écrit dans 2 Corinthiens 2:14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repenche par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous lui rendons grâce. Un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Nous lui rendons grâce. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que cette louange nous permet d'atteindre le but. L'un des buts de la louange, frères et sœurs en Christ, Dieu nous bénit lorsque nous allons dans la louange, ce qui nous amène dans sa victoire. Nous allons louer Dieu. Nous le louons du plus profond de notre cœur. Dieu regarde au cœur. Il agrée notre louange. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Frères et sœurs en Christ, il intervient. Il intervient à notre faveur. Nous allons toujours triompher, frères et sœurs en Christ, sans combattre. Donc, Seigneur, si nous remontons un enseignement où justement l'exemple biblique était porté sur Josué, Josué face aux Ammonites, le combat de Josué face aux Ammonites. Créature de Dieu, faite à l'image et à la ressemblance, Josué a arrêté le soleil depuis Gabaon et la lune, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance. Et pendant qu'ils y étaient, l'Éternel laissait tomber des grosses pierres sur les ennemis. Voyez-vous? Et lorsqu'on regardait le bilan, frères et sœurs en Christ, ses ennemis, la plupart, étaient morts parce que l'Éternel les avait exterminés par des grosses pierres. Quand l'Éternel prend le combat, frères et sœurs en Christ, nous triomphons. Nous devons marquer notre reconnaissance, frères et sœurs en Christ, pour ce que Dieu fait de notre vie de tous les jours. Nous vivons, frères et sœurs en Christ, depuis la conception à ce jour, nous devons marquer notre reconnaissance, la louange. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Somme 30, 12, 13. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Marquez la reconnaissance à Dieu. Après lecture de Somme 30, 12, 13,
David a changé. Reconnais que Dieu a changé ses lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que je chante tes louanges et ne sois pas. Nous devons chanter les louanges de l'Éternel. Nous devons chanter les louanges de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations. Nous devons marquer notre reconnaissance. Oui, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Car Dieu ôte notre fardeau et nous délivre de notre deuil, il le fait dans un seul but, pour qu'à la fin, notre gloire lui donne la louange. Il se glorifie au travers de nous. Nous devons marquer notre reconnaissance par la louange. Nous devons louer Dieu. Dans Psaume 16, 9, aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Un cœur joyeux, frères et sœurs en Christ, c'est marquer sa louange à Dieu, marquer sa reconnaissance à Dieu. Mon esprit est dans l'allégresse. À partir du moment où le cœur est joyeux, c'est un cœur libre. C'est un cœur, frères et sœurs en Christ, qui peut reconnaître les bienfaits de Dieu. Du coup, l'esprit est dans l'allégresse et le corps repose en sécurité. Voyez-vous, le cœur est en joie, l'esprit est en allégresse et le corps repose en sécurité. Lorsque nous poursuivons par acte de 26, aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair repose en espérance. Reposera avec espérance. Dieu nous a donné une langue pour nous louer. C'est notre gloire de l'utiliser pour le glorifier. Nous utilisons la langue pour louer Dieu. Nous utilisons la langue, frères et sœurs, en Christ pour entrer en prière. Nous utilisons la langue pour nous exprimer. Oui, frères et sœurs en Christ, si notre cœur est en joie, nous devons utiliser notre langue pour l'exprimer. Oui, frères et sœurs en Christ, notre langue nous permet de louer Dieu, de dire combien de fois il est grand, il est bon. Notre langue nous permet, frères et sœurs en Christ, d'entrer en louange et que Dieu puisse agréer notre louange sincèrement. Parce que notre louange doit sortir du plus profond de notre cœur et non du bout des lèvres. Lorsque nous poursuivons par Ésaïe 61, 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oui, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. La louange est très porteuse. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations, nous devons louer Dieu. Qu'importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons louer Dieu. Oui, frère, dans Somme 33, 1, juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange tient aux hommes droits. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où on reconnaît qu'on est juste, à partir du moment où on a conscience qu'on est rapproché de Dieu, qu'on tient la parole, qu'on mange la parole, qu'on la met en pratique. Oui, frères et sœurs, nous servons un Dieu juste. Et nous avons conscience qu'à partir du moment où nous servons un Dieu juste, nous devons louer Dieu. Il est écrit dans Jérémie 33, 11, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs au pays, je les rétablirai comme autrefois dit l'Éternel. Il est le seul qui rétablit. Il est le seul qui libère. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons élever la voix. Le Dieu qui nous rend victorieux face aux situations. Le Dieu qui connaît le combat avant que nous soyons même informés. Le Dieu qui nous prépare dans le lieu secret et qui nous révèle les choses secrètes. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons conscience, nous allons dans le lieu secret. Dieu nous révèle les choses secrètes et nous donne la conduite, la démarche à suivre. Nous devons remercier Dieu. Nous avons cette relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs, nous devons nous louer. La louange, comme mentionné dans Somme 33, 1, juste réjouissez-vous à l'Éternel, la louange tient aux hommes droits, aux hommes qui reconnaissent Dieu.
aux hommes là, frères et sœurs, qui ont une relation d'intimité avec Dieu, aux hommes qui comprennent quand ils vont dans le lieu secret, ils élèvent la voix au Dieu du lieu secret, sincèrement du plus profond de leur cœur, le Dieu du lieu secret leur répond. Oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, la louange tient aux hommes, aux hommes qui ont une relation sincère avec Dieu. Aux hommes, frères et sœurs en Christ, qui comprennent, qui ne prennent pas les initiatives par eux-mêmes, mais qu'ils vont dans le secret. Seigneur, qu'est-ce que je fais face à cette situation? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à telle autre situation? Papa, quelle est la conduite à tenir face à cette situation? Les hommes qui mettent Dieu en avance de toutes choses, écoutent ce que Dieu leur dit et qui mettent en application l'obéissance. Le Dieu qui parle est Dieu leur. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez une relation d'intimité avec Dieu, il ne voudrait pas que vous perdiez. Il vous annonce les choses à venir et il vous prépare à ça. Nous poursuivons par Hébreux 13, 15. Car lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublions pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, frères et sœurs, après lecture d'Hébreux 13, 15, 16, nous devons offrir à Dieu, frères et sœurs en Christ, un sacrifice de louange du fruit des lèvres qui confessent son nom. Confesser son nom sincèrement. Confesser la grandeur de Dieu. Confesser la puissance de Dieu. Confesser l'autorité, la domination de Dieu. Confesser que nous avons un Dieu grand, un Dieu qui règne là-haut. L'unique véritable Dieu. Nous devons le confesser, mais du plus profond de notre cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que frères et sœurs en Christ, la louange et l'action de grâce est un sacrifice. Elle est d'autant plus acceptée par Dieu qu'elle nous coûte. Oui, frères et sœurs, quand une situation semble être au-dessus de nous, c'est le moment de louer Dieu de plus par la foi. C'est un sacrifice. Oui, frères et sœurs en Christ, la louange a une importance. La louange est porteuse. Oui, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que la louange est une âme spirituelle. À ce sens que, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons les ennemis devant nous, lorsque nous savons nous comporter comme Josaphat, lorsqu'il a pris, parce que Dieu lui a révélé qu'il a eu cette révélation que les ennemis venaient, les Ammonites, les Moabites qui venaient contre lui. Oui, frères et sœurs, il a invité le peuple aux jeunes. Ils sont entrés aux jeunes. Ils sont allés chercher l'Éternel. Ils sont allés pleurer devant l'Éternel. Il leur a dit, vous n'aurez pas à combattre. L'Éternel leur a dit, vous n'aurez pas à combattre. Vous n'aurez rien à faire. Frères et sœurs, les instructions leur ont été données. À partir du moment où ils ont déclenché la louange, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le combat était dans le camp de l'ennemi et l'ennemi était vaincu. Ils étaient là, ils ont commencé par chanter. Oui, frères et sœurs en Christ, la louange est porteuse. La louange est porteuse en ce sens que lorsque nous élevons sincèrement la voix, frères et sœurs en Christ, l'ennemi tel que mentionné dans le verset de Somme 8 fois, oui, frères et sœurs en Christ, par la bouche des enfants et de ceux qui nous sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, aux vindicatifs. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la louange est une âme spirituelle. Il est question de comprendre que l'ennemi mentionné dans Somme 8 fois est Satan. Notre louange fait taire le diable nuit et jour lorsqu'il nous accuse. Dans Somme 21, 16, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, cela veut dire que le fondement de la force du peuple de Dieu est la louange. Parfaite, quelle joie de savoir que nous pouvons faire taire le diable par notre louange. Notre louange fait taire le diable. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Et oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque nous poursuivons
Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, les questions de comprendre que frères et sœurs en Christ, la louange nous introduit, frères et sœurs, la louange nous prépare à l'intercession surnaturelle de Dieu, comme mentionné dans Somme 50. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, nous glorifie. Et c'est lui qui veille sur sa voie. Je ferai voir le salut de Dieu. Comme mentionné dans 2 Chroniques 20, 21, 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde à toujours. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et sur la montagne de Si qui était venue contre Juda, ils furent battus. Comme je le mentionnais tout à l'heure, frères et sœurs, il est question du peuple de Josaphat. Lorsqu'ils ont appris qu'ils devaient être attaqués par les Moab et les Moabites, ils sont entrés en jeu. Et l'Éternel leur a donné la conduite à suivre. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai. Et ce jour, ils sont montés, frères et sœurs en Christ. Et comme mentionné, frères et sœurs en Christ, comme mentionné, il nomma des chantres revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Pendant que le combat se faisait, ils célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait des chants de louange, frères et sœurs en Christ, l'Éternel plaça l'embuscade. C'est-à-dire les ennemis qui étaient venus contre le peuple de Josaphat se battaient entre eux. Voyez-vous, l'Éternel a permis qu'ils se entre eux jusqu'à s'entretuer. Le peuple de Josaphat n'a pas combattu. L'Éternel a fait cela pour nous. Comment ne pas louer Dieu? Oui, frères et sœurs en Christ, la louange leur a fait obtenir une victoire complète. Frères et sœurs en Christ, et leurs ennemis se tournèrent les uns contre les autres et se tuèrent quand ils sont arrivés sur le champ de la bataille. Tous leurs ennemis étaient morts. Ils ont pris le butin. Quelle image extraordinaire, la puissance de la manche. Oui, frères et sœurs en Christ, cette histoire de Josaphat est très intéressante en ce sens qu'ils n'ont pas combattu. Ils sont victorieux. Oui, frères et sœurs en Christ, et leur réputation, frères et sœurs en Christ, est répandue. Et ils sont devenus un peuple où on avait peur de les attaquer. Voyez-vous, le jeûne a porté pour ce peuple-là. Le, Josaphat a compris qu'il fallait rentrer dans le secret, il fallait implorer Dieu et lui présenter la situation. Ils ont présenté la situation à Dieu et Dieu intervient. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la louange, frères et sœurs en Christ, la louange, frères et sœurs en Christ, peut porter la victoire d'un peuple. La louange peut permettre la victoire d'un peuple comme celui de Josaphat. Et ils sont sortis de là ayant gagné encore du temps. Parce que lorsqu'ils ont regardé du côté de l'adversaire, ils étaient tous morts. Ils sont allés prendre tout ce qu'il y avait pour eux. Ils ont dépouillé ces cadavres. Je voudrais que nous comprenions la portée de la louange. La louange est très importante dans ce sens, que frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons en louange, nous allons louer Dieu sincèrement. Oui, frères et sœurs en Christ, elle a une victoire pour nous. Nous allons donc porter, elle va nous porter très haut. Elle va nous permettre, frères et sœurs, d'être victorieux. Raison pour laquelle je voudrais que nous comprenions que la louange est porteuse. La louange, frères et sœurs en Christ, est porteuse comme le cas de Josaphat. Elle est porteuse comme le cas de Paul et Silas. Elle est porteuse comme le cas de Jonas. C'est autant d'exemples qui nous permettront de comprendre, frères et sœurs en Christ, la portée de la louange. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante, compris cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret,
te le prendras. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour conclure cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde.
Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.